Shalom Aleichem, on est dans la suite de Sha'ar Tshuva. Hasheveri, le 7e, Achna'a becholev ve'ashiflut, ki amakir et bo'o yeda kama ha'over al devarav shach ve'shafal ve'yashpil atzmo ve'yikana uchtiv zivchei Elohim ruach nishbara lev nishbar ve'nitke Elohim lo tivzeh. Ruach nishbara et ruach nemucha. Le 7e, c'est quoi? C'est la soumission. Dans ce dor, c'est encore plus grave que tous les autres dorotes. C'est pour ça, Hashem Ishmor, il y a des discussions entre l'homme et la femme dans un foyer. Pourquoi? Il y a un manque de soumission. Avant, il n'y avait pas de divorce. Barminan, aujourd'hui, il y a des divorces de partout. Barminan. Et pourquoi tout cela? Avant, les hommes, ils n'étaient pas aussi corrects. C'est pour ça qu'une des raisons, comme ça, un des grands rabbinim, il a dit, une des raisons que ça a développé le côté de la femme, de se révolter. L'homme, il a abusé. Avant 200, 300 ans et avant, l'homme, qui n'étudiait pas la Torah, eh bien, il abusait. C'était le macho, on dit. Il était là. La femme, c'est son rôle d'être humble, d'écouter son mari, comme l'a dit la Gemara. Il dit Nashim Kshera, qu'elle fait la volonté de l'homme. Mais l'homme est abusé. Dans la halakha même, c'est écrit. De nos jours, on ne peut plus faire cette halakha-là. La halakha, elle est que la femme, elle lave les pieds de son mari. Mais puisque les hommes, ils ont abusé avant, c'est dans la nature de la femme. Elle a son mari, c'est comme un roi devant elle. Mais puisque l'homme, il a trop abusé, il n'a pas les midotes comme il faut. Même qu'il étudie la Torah de nos jours, c'est très difficile. Le bonhomme, il grandit d'une famille qui est, maintenant, c'est de la jungle. Maintenant, même qu'il étudie la Torah, comment il va se comporter maintenant dans son foyer? Il va se comporter comment même qu'il va dire, non, c'est fini. C'est fini, arrêtez, j'arrête chez moi à la maison. Mais tu es dans ta nature, tu es comme ça. Tu es dans ta nature, tu n'as pas le comportement d'être humble. Alors comment maintenant? C'est bien et c'est conseillé de travailler dur et sec avant le mariage. Dur et sec, l'homme et la femme. Il y en a qui disent qu'ils vont se marier 1 mois avant le mariage. Allez, ils commencent à étudier Hatan Vekala, Drachat Khatan Vekala, comment on se comporte. C'est faux. Il faut prendre des années avant le mariage, faire Ochot Tzadikim, travailler dur et sec, de comprendre qu'on est à l'erreur. Et encore, il faut qu'un homme, il berce sa femme, comme une femme, elle berce son mari. Je n'ai pas dit qu'il prend sa femme comme, quand le jour du mariage, il prend sa femme, et il la prend chez lui, dans ses bras, il la rentre chez lui à la maison. Non! C'est n'importe quoi, ça. Bercer sa femme, c'est quand tu rentres. C'était à tes yeux, c'est tout. Après, à Kadosh Baruch Hu. La femme aussi, pareil. D'où ça vient tout cela? Achna'a, la soumission dans tout ton cœur vers Hashiflut, d'être baissé, d'être. Shafel, c'est de s'annuler. Qui a makir et bo'o, qu'un homme que lui qui connaît Akadosh Baruch Hu. Yeda, il faut qu'il sache que quand lui, il a transgressé les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Arrête, qu'est-ce que tu as fait? Akadosh Baruch Hu t'a dit comme ça? Non, on fait le bidouille de Rabbeinu Nissim à Gaon. C'est quoi? Regarde dans le... faut s'arrêter. Hacham, no. C'est quoi? C'est ça? Alken, anachnu amarnu lo. Allo, amarta ken. Anachnu amarnu ken. Tu as dit oui, moi j'ai dit non. Toi t'as dit non, moi j'ai dit oui. Toi tu dis c'est taor, moi j'ai dit c'est tamé. Toi t'as dit c'est tamé, moi j'ai dit c'est taor. Ça veut dire quoi ça? Ça vient de Chosser Achna'a, un manque de soumission. J'ai pas dit maintenant de donner la deuxième joue. J'ai pas dit ça. Il faut comprendre qui c'est Boré Olam.
C'est lui le maître du monde. C'est lui qui t'a dit quoi faire. C'est lui qui t'a dit comment te comporter. Da et mekomcha veyashpil atzmo veikana. Il faut se baisser et être soumis. Comme c'est écrit, et après, Lev nishbar venidke, Elohim lo tivze. Kadosh Baruch Hu, lui, voit le cœur brisé de l'homme. Et Kadosh Baruch Hu, il va accepter maintenant tes tfilotes. Un homme qui vient devant Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, donne-moi. C'est quoi? C'est comme c'est pas moi que je dis ça, c'est les psukim. C'est comme le chien. Un chien, qu'est-ce qu'il fait le chien? Comment il aboie le chien? Comment il fait? Oh, c'est quoi? C'est pour rien? C'est pour rien? Non, pour nous apprendre qu'est-ce qu'il fait le chien. Ouais, j'ai pas arrêté maintenant de donner à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Av, c'est quoi Av en araméen? Donne, donne. C'est Hashem Ishmor. Comme ça c'est écrit dans Sota Samertet. Le Pnei Ador, c'est comme les chiens. La Gemara dit comme ça. Rien que tu donnes. Attends, combien je lui donne à celui-là? Regardez les parents comment ils font avec les enfants. Je donne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas rien donner. Il faut savoir que oui, tu gagnes. Parce que Hashem Ishmor, quand il grandit l'enfant, qu'est-ce qu'il dit à papa? Tu es obligé. Obligé. Moi, je suis obligé. Qu'est-ce que dit l'halakha? Vous savez qu'est-ce que dit l'halakha? À l'âge de 6 ans, c'est fini. Papa, il ne donne pas à manger à ses enfants. Halakha. Après 6 ans, si maintenant papa il dit non, je ne veux pas leur donner à manger, qu'ils se débrouillent, le Beddin Kofimoto. Le Beddin, il oblige. Il lui dit écoute, tu es obligé de donner à manger. Et si maintenant il a des biens, et quand même il dit papa, je ne veux pas, les Chachamim, ils descendent dans les biens, ils prennent des biens, ils les donnent aux enfants. Pourquoi ça s'appelle? C'est un homme qui est cruel. Mais quand il est arrivé à 16 ans, 13 ans, c'est fini. Papa, il fait chesed. Ça veut dire, mon fils, ma fille, dis merci. C'est pas à Vadaï que papa et maman, ils sont pas comme ça, ils se comportent bien, ils leur donnent aux enfants. Et encore, même après le mariage, ils sont ici, les papas. Ma maman, jusqu'à 40 ans, ils sont 50 ans, les papas et maman, ils donnent aux enfants. Vadaï. On parle, on est Am Israël, ils sont gomlé hasadim. Mais c'est chesed. Comprends, le fils, il comprend pas. C'est chesed. Regardez, Rav Yigal Cohen, qu'est-ce qu'il a parlé? Papa et maman, ils te doivent rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait, papa. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a donné akol behesed, akol berahamim. Il n'est pas chayav, il n'est pas obligé de te donner. Dis merci. Et tout ça, ça vient d'où? Le fait qu'un homme, il est humble, il travaille. Kadosh Baruch Hu, il ne me doit rien. Merci Kadosh Baruch Hu qui m'a mis sur cette terre-là. Merci qui me met sur tous ses 2 pieds. Merci Boré Olam qui me donne à manger. Merci que je peux respirer. Merci Boré Olam pour ça. Merci que je suis marié. Ouais, mais tu vois, fais la tête comme ça, ma femme. Regarde ma tête, regarde ma femme. Oui, mais merci que tu es marié. Il y en a des gens qui parmi nous, ils ont 40 ans, ils ne sont pas encore mariés. Et si tu as des enfants, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu. Mais tu vois pas qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Il m'a cassé à chaque fois. Je mène un vase, il me casse le vase. À chaque fois ça, il me casse. Ils m'ont tourné la tête. Merci que tu es un garçon. Merci que tu es une fille. Tu été Mekayem Mitzvah Priya Obia de la Torah. Etc. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'être humble. De la humblicité. Humilité, humblicité, ça ne se dit pas. D'être humble. Ruach nishvera, lev nishba, venitke, Elohim lo tivze. Kadosh Baruch Hu ne va pas mettre de côté tes paroles. Qu'est-ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu? Ruach nishvera et ruach nemucha. Un homme que lui qu'il est bas, qu'il est doux, quand il parle, c'est pas que s'il exige, et tu es obligé. Repasse-moi! Non. Tu as vu comment elle m'a parlé? Tu as vu qu'est-ce qu'elle a dit? Mais elle n'est pas obligée de te repasser la chemise. Oui, mais c'est écrit dans la Ktuva. Mais elle va travailler. Elle peut dire, ifshi, je veux pas. Je veux pas que tu me donnes à manger. Je peux me nourrir de moi-même. D'accord? Mais elle fait pas ça. Pourquoi elle fait pas ça? Elle te donne à manger. Tu as gagné un repas. Sinon, toi, tu dois faire à manger à la maison. Ça, c'est une istaklout, un savoir comment voir les choses. Mais là, quand après, elle va te repasser la chemise,
ou quand elle va te laver les habits, ça c'est un bonus, c'est un bonus. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié à toi. Le fait d'être humble, d'être soumis, ça c'est le but de la tchouva. Un homme qui est plus soumis, plus qu'il travaille à la soumission, il est plus à la tchouva qu'un autre homme, une autre personne. Habite le fait que maintenant il est machnia et atzmo, il se soumis, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. והמדרגה העליונה בהכנעת המחויבת במדרך התשובה שיגדיל ויאדיר בעבודת הבורא ולא יחזיק טובה לעצמו אלא הכל יהיה בעיניו כעין וכאפס כנגד מה שהוא חייב. הקדוש ברוך הוא, il te doit rien. הקדוש ברוך הוא, il n'a pas besoin de te donner. Tout ça, c'est bechesed ou berachamim. Pourquoi un homme, lui, il se révolte? Pourquoi un homme, lui, maintenant, il se comporte comme il se comporte? Parce qu'il croit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui doit tout. Et il commence à râler. Pourquoi il ne me donne pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi lui, là? Et pourquoi? Dis merci, toi. Tu sais quel Neshama? On raconte une fois, Baal Shem Tov, il y en a un, il vient vers le Baal Shem Tov, pleure. Mon arabe, j'arrive plus, j'ai pas de quoi manger, je ne sais pas comment je vais donner à manger à mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Il dit, tu gagnes bien, je ne peux pas gagner, je gagne rien du tout, je vous dis, mon arabe. Je vends des marchandises, je finis pas le mois. Baal Shem Tov, il dit, tu vois, il y a une ville, telle et telle ville, va là-bas, demain, et cherche un qui s'appelle Ephraim à Cohen. Il dit d'accord. Il va à la ville, et là tu vas recevoir la réponse. Il est parti dans la ville le lendemain matin. Il arrive vers la ville et il cherche Ephraim à Cohen. Vous connaissez Ephraim à Cohen? Tout d'un coup, un il dit Ephraim à Cohen? Ce bonhomme là, 60 ans en arrière, je le connais. C'était un homme radin. Regarde, il a telle et telle maison, tel et tel appartement, tel et tel endroit. Il donnait à personne rien. Il était riche, même pas il considérait les gens. Il continue, peut-être c'est pas ce Ephraim à Cohen qu'il a dit le Baal Shem Tov. Il est parti dans un idée. Vous connaissez Ephraim à Cohen? Il dit oui. Et ils disent les mêmes choses. C'est un escroc, c'est un voleur, c'est un radin. Bon, peut-être le rab il s'est trompé, je ne sais pas quoi. Il continue, Ephraim à Cohen, Ephraim à Cohen, Ephraim à Cohen. À la fin, il en avait marre. Mais bon, c'est pas... Attends, 60 ans en arrière, le bonhomme, il est mort. Il revient chez le Baal Shem Tov. Dès qu'il rentre, le Baal Shem Tov, il lui dit, t'as reçu la réponse? Il dit, quoi d'arabe? Je suis parti là-bas, il y a Ephraim à Cohen. Il a dit, c'est toi. Tu as vu qui c'est ce bonhomme, Ephraim à Cohen? Tu es venu se réparer. Qu'est-ce que tu as fait? Avant, tu étais radin. Avant, tu donnais rien à personne. Avant, tu considérais personne. Tu croyais que qu'est-ce qui t'a donné à Kadosh Baruch Hu, c'est tout à toi. Akol Sheli! Tout c'est à toi. Tout c'est à lui. Il te donne Behesed ou Berachamim. Avec bonté, qu'est-ce qu'il te donne? Dis merci. Chazak Bo.